Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon dans votre émission Club Sport. Ce soir, je ne suis pas seul, non, je suis en compagnie de Frédéric Chevassu du site allezsochaux.com et de Jordan Abécassis, journaliste à iTélé ou encore à l'équipe 21. Bonsoir à toi mon cher Frédéric. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tout le monde. Et bonsoir à toi mon cher Jordan. Salut Guillaume, salut à tous. Bon, on est très heureux de t'avoir Jordan, bien sûr. On rappelle que tu travailles du côté de iTélé ou encore de l'ex. Ce soir, nous revenons essentiellement sur toutes les dernières infos des Jaunes et Bleus, avec notamment ce repêchage ou non en Ligue 1. Vous voyez, au dépourvu du Racing Club de Lens. Le suspense est entier, ça devient bouillant. Ça devient chaud bouillant et surtout, ça devient très pénible et très stressant. Je n'en peux plus. Oui, il faut que ça s'arrête là. Ils prennent vite une décision. On vous parlera bien sûr de Sochaux qui affronte Metz ce vendredi 25 juillet à 19h sur la pelouse du FC Mulhouse. Eh bien, ça tombe bien, Radio Shalom Besançon et le FC Mulhouse comme partenaire vous offre vos places pour cette rencontre. Vous allez pouvoir nous appeler d'ici quelques minutes, bien sûr, quand vous entendrez le top départ au 03 81 50 67 51. Club Sport revient également sur toutes les dernières infos du Mercato et il y en a pas mal. Et tiens, Jordan donnera également une info puisque ça vient de tomber à l'instant sur le site officiel de l'Olympique de Marseille. Eh bien, tiens, il vous le dira, je ne le dis pas, c'est lui qui vous la dira, c'est lui qui me l'a donné hors antenne. Allez, commençons cette émission par le FC Sochaux. Rappelons que vous pouvez réagir à l'antenne d'ici quelques minutes au 03 81 50 67 51. Bon, Frédéric et Jordan, et vous qui nous écoutez bien sûr sur 99.5 ou sur www.radiochalombesançon.com à 18h02, on va pas se mentir, là, le suspense est à son compte, Frédéric, on n'en peut plus. On est au taquet. Ah ben, taquet. C'est quand qu'ils vont nous dire qu'on va pouvoir passer aujourd'hui ou demain. Non, aujourd'hui ou demain. Le plus tôt possible, ce serait mieux. Déjà pour les deux clubs, je pense autant aussi bien pour Lens, pour les supporters de Lens bien sûr, que pour nous à Sochaux. Bon, nous, ça serait que du bonus. Pour Lens, je pense que ça pourrait être beaucoup plus compliqué que ça. Jordan, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce dossier Racing Club de Lens et notamment Hafiz Mamadov, le fameux actionnaire? Ouais, écoutez messieurs, moi je trouve déjà inacceptable qu'en France on soit obligé d'attendre à une semaine du début du championnat pour avoir le calendrier officiel de Ligue 1 ou de Ligue 2. Maintenant, moi ce que je voulais évoquer ici, c'était j'ai eu Gervais Martel hier au téléphone, qui n'a pas voulu forcément communiquer sur l'affaire, qui était mis en délibéré. Honnêtement, ça sent pas très bon. On sait que Mamadov refuse d'apporter les 10 millions manquants. Lens est dos au mur. Maintenant, Martel le sait. C'est seulement le CNOSF qui est la dernière chance pour le Racing. Je pense honnêtement que derrière ça, on connaît Mamadov, on sait comment il fonctionne. Il dirige, lui et sa famille dirigent la banque d'Azerbaïdjan, ce qui n'a rien à voir avec la banque centrale d'Azerbaïdjan. Les dirigeants français, je pense qu'ils n'ont pas confiance tout simplement en Hafiz Mamadov et ils n'aiment pas forcément ce genre et ce type d'homme. Maintenant, est-ce que cette histoire peut aller plus loin? Est-ce que Lens peut passer devant le TAS? Je sais pas, on est à 2 semaines de la reprise des championnats. Faudra voir, mais c'est vrai que c'est inquiétant. C'est inquiétant. En tout cas, ils ont le droit. Ils ont le droit d'aller plus loin. Ils ont le droit. Ils le souhaitent. Oui, bien sûr. Mais après, c'est vrai qu'Hafiz Mamadov, moi j'ai sous les yeux le très beau reportage qu'a fait Canal+, chez nos confrères de Canal+. Et je vois le système Aliyev, j'en parlerai 2 mots tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est c'est assez évoquant. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre le système. Donc oui, je peux comprendre que les dirigeants du football français n'aient pas forcément confiance. Après, c'est vrai que ça va être compliqué. C'est sûr que sur les 10 millions promis, je pense que Gervais Martel il est pris un peu, comme il disait l'autre soir dans Stade 2, entre le marteau et l'enclume. C'est sûr que c'est peut-être pas une position hyper facile pour lui. Mais bon, on va attendre. Et puis, il n'y a plus que ça à faire. Mais ça serait bien que ça soit vite tranché, parce que aussi bien du côté de Lens que Sochaux, après c'est vrai que comme disait Jordan, à une semaine ou 2 semaines de l'entrée en liste de la Ligue 2 et de la Ligue 1, c'est pas bien. Frédéric, ça vient de tomber, nos confrères notamment de France Football viennent de communiquer ça. Laurent Pernet, le président du FC Sochaux-Montbéliard, qu'on aura bien sûr très prochainement, il nous l'a dit dès que la sentence sera rendue, il dit cette situation devient insupportable. Effectivement, ça devient insupportable. Il faut être rapidement fixé. Ça bloque le mercato sochalien aussi, parce qu'on ne sait pas si on est en Ligue 2, Ligue 1, et c'est pas le même, ça sera pas les transferts seront pas pareils.
C'est vrai que ça se complique, hein, Jordan, pour les deux clubs notamment. Et mais alors la question, Jordan et Frédéric, et vous bien sûr qui nous écoutez, vous allez pouvoir réagir d'ici quelques minutes au 03 80 50 67 51. Est-ce qu'on va pas tout droit, si comme tu disais Frédéric, on passe après devant le tribunal, etc. Et on va se retrouver avec 21 clubs pour finir. Après les gars, ils vont quand même pas commencer le 25 septembre le championnat. Non, là je pense que Sochaux, pour moi Sochaux, il ira jouer en Ligue 2. On va pas tout basculer. Si c'est, imagine, là ils vont. Bon, oui, imagine le CNOSF dit non. Là, ils ont le droit d'aller au TAS, au tribunal administratif du sport. Voilà, comme disait Jordan. Là, ça va encore prendre un petit délai. Imaginons qu'on soit à 2-3 jours de la reprise en Ligue 1. Mais que ça soit puis qu'il soit débouté. Que fait Sochaux? Oui, mais c'est ça, mais à 3 jours. Moi, Guillaume, ça me fait penser à une histoire entre. Alors, il y a 2 saisons de ça entre Le Mans et Metz. Le Mans n'avait absolument pas les moyens de rester en Ligue 2. Metz devait donc réintégrer la Ligue 2 et ne pas descendre en National. Cette histoire a traîné jusqu'à la première journée de National. Finalement, Le Mans a réussi à obtenir le maintien en Ligue 2. Je ne sais comment, je ne sais par quel moyen. Mais voilà, je pense que c'est pas normal qu'en France on ait autant de recours possibles et d'appels possibles parce que voilà, c'est difficile pour les clubs à gérer au niveau du recrutement, au niveau des entraînements. On voit à Lens qu'Antoine Comboiré ne participe plus aux entraînements et se tient au courant de ce qui se passe en dehors. Voilà, l'atmosphère elle est pesante, elle doit être pesante du côté de Sochaux également, je suppose. Savoir dans quel état d'esprit on se trouve, est-ce qu'on va vers un recrutement Ligue 1 ou alors on reste dans notre recrutement Ligue 2. Voilà, tout ça c'est compliqué. Je pense que le système français au niveau des recours est assez compliqué et il faudrait vite changer ce système parce que sinon tous les ans on va avoir recours à ce genre de problème et c'est un gros souci pour les clubs français. Ouais, je suis entièrement d'accord. C'est vrai qu'à un moment donné il faut trancher, hein. Les dirigeants passent devant la DNCG. S'il leur manque quand même, je sais pas, des papiers, des garanties financières, je sais pas, on va pas devant cette commission sans rien. Si on sait qu'on n'a pas, on n'y va pas ou on recule la date et puis on vient se présenter avec les papiers officiels, toutes les garanties financières qui vont bien. Et au moins on est tranquille derrière. Donc là je pense qu'il y a un gros problème du côté de Lens, hein. Là ça fait 1 mois que ça dure, entre le Codiban qui est pas le bon. De toute façon Martel n'a pas les moyens de mettre les 10 millions. Si Mamadov ne les met pas, les partenaires et les actionnaires ne les mettront pas non plus. Donc le Racing court à sa perte. Donc voilà, dans tous les cas c'est soit le budget est revu à la baisse et donc accepté par le CNOSF, soit il n'est pas accepté et voilà, et l'affaire est réglée, quoi. Alors, petite question, comme tu es journaliste, donc tu es peut-être au courant. Est-ce qu'il a vraiment racheté ce fameux club anglais de Sheffield Wednesday? Très bonne question. Ou alors, il ne l'a pas du tout racheté? Oui, il l'a racheté. Ce club, il l'a racheté avec justement donc la Banque d'Azerbaïdjan et non la Banque centrale d'Azerbaïdjan. Il l'a racheté. Il n'y a apparemment pour le moment eu aucun souci. Est-ce que les problèmes avec le Racing Club de Lens qu'il a actuellement vont engendrer quelques doutes du côté de l'Angleterre? Ça, pour l'instant, on n'en sait rien, mais officiellement, oui, Mamadov a racheté un club anglais. Ouais. Donc, alors, est-ce qu'il n'est pas justement en train de lâcher Lens pour justement financer ce fameux club anglais? C'est la question aussi que je pense que bon nombre pourrait se poser, non? Moi, je pense que Mamadov joue un sacré bluff avec le système français. Il a pas envie de recourir au système justement au système judiciaire français. Et je pense que derrière ça, Hafiz Mamadov, c'est quelqu'un de très vicieux. Vous en avez parlé tout à l'heure lors d'un reportage Canal. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'actionnaires majoritaires qui invitent des journalistes dans leur maison à 4h du matin et qui leur offrent des montres de luxe sans nommer la marque. Oui. Donc voilà, c'est un homme un peu spécial qui a fait du bien au Racing Club de Lens parce que sans les moyens mis en œuvre, il ne serait pas monté en Ligue 1 cette saison. Mais qui derrière ça, je pense à quelques... Je parlerai pas de mafia, mais on en est presque là. Oui, quasiment quand même. En voyant le tableau devant moi, oui. Non, mais c'est quoi ce tableau de nous En fait, c'est le système Aliyev. En fait, Ilham Aliyev, c'est le président de la République d'Azerbaïdjan. Oui. Personnalité la plus corrompue en 2012, faut quand même le rappeler. Hein, la source du crime organisé, enfin c'est ce qui a marqué, et de la corruption. Mais qui en fait, il a deux bras droits, si on peut dire. Donc Hafiz Mamadov d'un côté et Abdoulayev de l'autre. Donc Mamadov est président du groupe Baglan, qui transporte des hydrocarbures
hydrocarbures qui sont achetés justement à la société Abdoulayev, président de la SOCAR, qui produit les hydrocarbures. Donc voilà, ils s'achètent des trucs, c'est très... c'est rien quand on voit le papier. Puis bon, faut voir tout le reportage de Canal qui est très bien fait. Voilà, c'est vrai qu'il donne souvent ses rendez-vous la nuit. Oui, la nuit. Un peu bizarre. Et c'est vrai qu'il offre 2 montres après. À la fin, il offre 2 montres aux journalistes qui étaient là. 2 montres d'une très grosse. J'ai un peu avec Alphonse Areola, le gardien du Racing Club de Lens la saison dernière. C'est vrai qu'il était un petit peu sceptique concernant Hafiz Mamadov. Les joueurs l'avaient vu 2-3 fois aux entraînements et à 1 ou 2 rencontres de Ligue 2. Il était un peu dans son monde, il était un peu spécial. Après, aujourd'hui, ça met dans un embarras pas possible les joueurs. On parle d'arrêt des entraînements à l'instant du Racing Club de Lens. On sait pas. Normalement, la décision devrait tomber aujourd'hui. Donc voilà. Dans tous les cas, si la décision ne tombe pas aujourd'hui, je pense que le Racing Club de Lens aura eu l'accord du CNOSF de rester en Ligue 1. Mais honnêtement, ça sent pas bon pour le Racing. Et je me demande même si ce Racing ne va pas en rejoindre un autre très prochainement. Celui de Strasbourg. Tiens. Dis donc. C'est vrai que c'est l'assemblage. Dis donc, l'assemblage. Ça se ressemble un peu, quoi. C'est vrai qu'à Strasbourg, il y a eu un homme d'affaires qui est arrivé, et puis c'est complètement. Parti, c'est incroyable, ça. Qui soit honnête, sincère, et qui veulent vraiment investir. Là, c'est vrai que le système Mamadov est très bizarre, qui est transparent, très inquiétant, très opaque. Et, oui, je peux comprendre aussi que les dirigeants français en aient un peu peur parce que ça donne pas toutes les garanties quand même. Donc effectivement, ça vient de tomber. Comme tu as dit, Jordan, effectivement, Lens vient d'annuler donc son entraînement, c'est bien sur le site officiel du Racing Club de Lens. Oui, là, ça sent, c'est très bizarre. C'est très très bizarre. Il n'est pas ouvert au public. C'est bizarre comme Frédéric. S'il y a une bonne nouvelle, en général, tout le monde vient, on applaudit, bravo, et puis vas-y, en avant Guingamp, comme dirait l'autre. Mais là, à mon avis, c'est pas bon. Je pense que c'est franchement dommage pour un club comme Lens sur l'aspect sportif. Amplement quand même, malgré un système de jeu qui n'a pas forcément plu à tout le monde, mais ils méritent quand même leur montée en Ligue 1. Antoine Comboiré avait fait un sacré boulot, un sacré job en reconstruisant une équipe. Si Lens ne monte pas, on sait que financièrement ils ne pourront pas rester en Ligue 2 parce que il n'y aura plus d'actionnaires majoritaires. Gervais Martel va certainement jeter l'éponge, donc c'est compliqué. Un grand centre de formation, on pense à la Gaillette, on pense à ce Stade Bollaert, à tous ces supporters lensois. J'ai bien peur que le Racing tombe bien bas. Alors justement, moi j'ai une question. Bon, comme Mamadov est propriétaire de ce club, moi je comprends pas à quoi il joue. Moi, c'est quelque chose que j'ai un peu de mal à comprendre parce qu'on est propriétaire d'un club, c'est sûr qu'il faut remettre un peu d'argent. Là, mais l'argent il l'a. Est-ce qu'il l'a honnêtement et est-ce qu'il l'a officiellement comme demande, je suppose, les dirigeants du football français? Ça, c'est une autre question. Et moi, pour ma part, je pense que non. D'accord. Après, s'il a racheté Sheffield, il va falloir qu'il mette un peu d'argent tous les ans. Oui. C'est ça le problème d'un club de foot. Ouais, et c'est ça qu'il veut peut-être pas faire, remettre tous les ans. Mais oui, c'est un peu comme ça, quoi. Et là, ou alors, faut être en Ligue des Champions ou récolter des droits pour remettre un minimum. Mais je pense que ça va être compliqué. Mais c'est vrai que pour les supporters lensois, c'est vrai que c'est un gros manque de respect quand même. C'est une vraie place forte du football français, le Racing Club de Lens. Donc voir périr un club comme ça et les voir galérer de cette façon, entre guillemets, c'est toujours un petit peu pénible. Maintenant, je pense qu'il y a eu un système qui Lens n'aurait peut-être pas dû ouvrir ses portes à des investisseurs étrangers et garder finalement un système local qui avait fonctionné jusque-là. Donc voilà, c'est compliqué. On devra en savoir plus dans les prochaines heures, mais ça semble compliqué pour le Racing. Ça refroidira au moins tous ceux qui vont arriver derrière puis qui cherchent des investisseurs, notamment Sochaux également. Sochaux, effectivement, à la recherche d'actionnaires. On parle de Sochaux, on parle de Bordeaux également, je pense à Bordeaux. Oui, les Girondins de Bordeaux, Donc ça va en faire réfléchir beaucoup, je pense, à bien regarder qui investit dans le club, et surtout qu'il soit le plus transparent possible. Après, peut-être pas toujours évident, mais bon, je pense que ça en fera réfléchir quelques-uns à mon avis.
Bon Jordan, on te retrouve d'ici quelques minutes bien sûr pour parler notamment du FC Metz et puis bien sûr Avec continuer à parler du FC Sochaux et du Racing Club de Lens si bien sûr les auditeurs bien sûr appellent, on l'espère, vous allez appeler, il va y avoir le top départ d'ici quelques instants pour gagner vos places. Là. Je te donne la petite information concernant un autre club français. C'est l'Olympique de Marseille. Pas tout de suite. Tu sais que pour les auditeurs, il faut toujours attendre. Là, c'est comme le striptease. On leur a donné un petit peu et après on leur donne un peu plus. Moi, Guillaume. Je te donnerai ça tout à l'heure. Alors. Mais non, il y a pas de souci. C'est énormissime. J'adore cette émission. Jordan, j'adore. Frédéric, je crois bien qu'on va le prendre comme l'ami Antoine Gainbon. J'allais t'en parler d'Antoine. Ça y est, on va le prendre comme Antoine. Ils sont magnifiques. Moi, je vous adore. Franchement, vous pouvez tous venir, tweetez-les, tout le monde. Allez, reviens Antoine. Reviens Antoine. Puis Pascal Pro bien sûr, il connaît bien Pascal Pro Jordan, hein, ça c'est vrai. Ah oui. D'ailleurs il faudrait dire qu'il vient toujours avec ses baskets. Il a eu chaud, hein. Tu pourras lui dire qu'il a eu chaud avec ses baskets. Hein. Il a failli faire Besançon-Montbéliard en basket. Hein. Ça l'aide plutôt pas mal. Ça l'aide sympa. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure Jordan. À tout à l'heure Guillaume. Eh ben voilà, super. Bah écoutez, Jordan avec Assis, ça commence à être très très bon. Moi je le veux tout le temps. Non franchement Frédéric, c'est super bien de discuter. Bon Frédéric Chevassu, et vous qui nous écoutez, ça y est, la ligne est ouverte et vous allez pouvoir jouer dès maintenant. Radio Shalom Besançon, en partenariat avec le FC Mulhouse, vous offre vos places pour le match amical Sochaux-Metz de ce vendredi 25 juillet à 19h. Pour cela, écoutez vos émissions préférées et quand vous entendez le top départ, appelez-nous au 03 81 50 67 51 et vous repartez avec vos places pour Sochaux-Metz. Radio Shalom Besançon, c'est sur 99.5 ou sur www.radioshalombesançon.com. Eh bien, c'est maintenant que vous pouvez nous appeler au 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. C'est le numéro qu'il faut composer pour gagner vos places pour aller voir Sochaux-Metz. Oui, Sochaux-Metz, très beau match. Bien entendu, Sochaux-Metz. Oui, effectivement. Vous nous appelez au 03 81. Tu peux me 50 67 51. Ah ben ça y est, et ben voilà, il y en a déjà qui appellent. Il est magnifique Frédéric Chassu. C'est le gars, il vous donne le numéro et ça y est, hop là. Avec moi, je sais pas pourquoi ça ne fait rien du tout. Et hop, dès que les gens appellent, ça y est, ils appellent et c'est gagné. Moi, je trouve ça incroyable. Frédéric Chevassu, on va bien sûr accueillir le premier auditeur ou auditrice bien sûr au téléphone. Allô, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Qui est à l'appareil? Alors c'est Franck à l'appareil. Ah, bonsoir mon cher Franck, vous nous appelez d'où? De Besançon. Ah bah voilà, la capitale comtoise, ça fait plaisir. Ouais, ça. Du quel côté de la capitale comtoise? Alors côté Rivotte. Côté Rivotte, ça sent le bon pain Rivotte. Voilà, c'est ça. C'est magnifique cette émission, moi j'adore. On peut faire tout, on fait cuisine, on peut faire banque, on fait tout. Bon, t'es le premier à nous appeler Franck et tu gagnes ta place. Il y aura d'autres places à gagner, vous inquiétez pas. Ça y est, donc première place, elle est pour toi. Elle est tout simplement pas entre mes mains, elle est directement au FC Mulhouse. Bien sûr, on va envoyer la liste ce soir. Beaucoup. Grand plaisir. On va envoyer la liste des gagnants ce soir au FC Mulhouse, bien sûr qu'on remercie bien sûr par avance et encore une fois. Le président était avec nous hier, c'était un régal avec Alain Driefus, le président du FC Mulhouse. Elle est pour toi cette place, il faudra simplement donner ton nom, ton prénom, prendre ta carte d'identité, comme ça tu es tranquille et c'est gagné. Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous parler toi de ce dossier Sochaux et Lens là? Tu penses quoi maintenant? Ça devient chiant presque. Hein. Justement, j'écoutais le début de l'émission et je pense aussi qu'il faut vite que ça se termine. Que ce soit ce soir ou demain, il faut vite qu'ils donnent la décision. Et puis, c'est sûr que ça serait triste pour Lens parce qu'ils méritent un peu plus que nous de jouer en Ligue 1. Après, voilà, je peux rien dire d'autre. C'est le jeu, quoi. C'est le jeu. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas que le côté sportif, il y a aussi le côté financier maintenant. Voilà, c'est ça, c'est le côté financier. Puis les joueurs, les supporters, ils peuvent rien. Et puis c'est eux qu'il faut penser en premier, quoi. Oui, voilà. Puis c'est vrai que ça fait un mois que ça dure pour les supporters lensois. Je pense que
il y en a un peu ras-le-bol aussi. Je pense qu'on leur a un peu manqué de respect. Faut dire les choses. Je pense fallait dire les choses, même si ça fait mal clairement dès le début. Voilà, on a un gros problème d'argent. Voilà ce qui se passe. Voilà, tout est posé sur la table. Au moins, ils auraient dû dire la vérité dès le début. Oui, voilà, je pense qu'il faut pas mentir aux gens parce qu'après, voilà, les gens se montent un peu la tête et ça commence à dire n'importe quoi. Et puis après, ça peut vite dériver sur des choses, voilà, pas très jojo, on va dire. Mais bon, c'est comme ça. C'est le football. Bon, maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Voilà, t'as plus qu'à attendre. Eh ben merci Franck en tous les cas de nous avoir rappelé au 03 80 50 67 51, ça fait super plaisir. Bah, c'est moi qui vous remercie. Et à très très bientôt, et tu nous appelles quand tu veux. À bientôt, il n'y a pas de problème, merci beaucoup. Merci beaucoup, ben voilà, super sympa encore avec Franck, on est vraiment très très content. Eh bien écoutez, vous allez pouvoir encore nous appeler, bien sûr, vous nous appelez eh bien maintenant, vous pouvez continuer à nous appeler maintenant au 03 81 50 67 51, 03 81 50 67 51. La ligne va bientôt être ouverte, bien sûr, puisque Frédéric est en train de prendre les coordonnées de l'ami Franck, bien sûr, et ça c'est toujours un plaisir. On va vous donner quelques infos, bien sûr. Perkis, 1 an de plus au Betis Séville. Ah, ça c'est l'information. On ne savait pas si Sochaux allait pouvoir peut-être récupérer Damien Perkis. C'était dans les tuyaux. Eh bien non, Damien Perkis a signé. Ça y est, Frédéric, faut répondre, Frédéric. Oui. Ah non, c'est un message, vous inquiétez pas, les gens laissez. Restez calme, je vous ai entendu là. Ah, je vous ai entendu. Ah non. Ben, la personne qui a appelé peut rappeler, il n'y a aucun souci, 03 81 50 67 51. Donc je disais Perkis, 1 an de plus. Ce que vous pouvez donner cette information, on le pensait du côté de Sochaux, on le pensait en Ligue 1 peut-être un retour. Eh bien non, ça vient de tomber, c'est officiel. Eh oui, le Betis Séville Damien Perkis donc sont parvenus à un accord en vue de la prolongation du contrat de l'international polonais. Ça y est, tu peux répondre Frédéric. C'est chaud bouillant ce soir. Et c'est chaud bouillant, Frédéric. 2 bras de plus. Ah oui, il faudrait 2 bras de plus ce soir. C'est magnifique cette émission. C'est terrible. C'est terrible. Allez, on va bien sûr prendre la personne au téléphone, bien sûr, quand Frédéric aura terminé de l'accueillir. On parlera également de Marvin Martin, l'ancien Sochalien. Et ça va toujours pas bien pour Marvin Martin. On va donner cette info d'ici quelques minutes. Allô, qui est là? Allô, c'est Julien. Bonsoir tout le monde. Ah, bonsoir Julien. Comment ça va? Ça va et toi, Guillaume? Ah, mais ça va très très bien, Julien, très très bien. On est vraiment très très heureux au taquet. Ah, on est au taquet ce soir de te compter parmi nous. Ça nous fait très 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 plaisir. Bon, toi, écoute, tu gagnes ta place aussi pour aller voir Sochaux, Metz. Allez hop, c'est gagné. Ce soir, ça y va. Je te dis, ce soir c'est des cadeaux, des cadals. Tout le monde gagne. Tout le monde gagne. Il y a des gagnants, il n'y a pas de perdants. On a l'impression d'être dans une brocante. Sochaux Metz. T'as vu un peu le VRP là? Ouais, c'est parfait. Frédéric Chassu, il fait tout ici, il fait tout dans les studios. Tout. Julien, alors, cette histoire, RC Lens, FC Sochaux, ça devient chiant, hein. J'en peux plus. Ah, t'es super faux aussi, toi. J'en peux plus. Mon psychologue n'en peut plus non plus. Ah ben, je pense qu'il doit bien souffrir. On est tous tendus comme des strings, je pense, là, comme on dit chez moi. Bon, après, je viens de voir que l'entraînement, le RC Lens avait un entraînement ouvert au public demain soir normalement, et cet entraînement sera en fait à huis clos, voire même annulé. Donc est-ce qu'on doit y voir une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une crainte d'éventuels débordements ou... Ouais. Alors on prend les bonnes nouvelles là, on peut les trouver, mais à voir. Ouais, on sait pas trop ce que ça veut dire exactement, mais c'est sûr que c'est jamais bien bon. C'est jamais bien bon. Non, c'est sûr. Après, personnellement, je suis président du club, je suis président de Lens. J'essaie de faire une belle fête en cas d'effectif, de montée effective du RC Lens en Ligue 1. Là, c'est étonnant qu'ils suspendent ça, qu'ils mettent ça en huis clos ou qu'ils annulent l'entraînement. Ouais, après, on verra. Après, je suis pas certain qu'il fera quand même une grande fête parce que vu que ça fait 1 mois que ça dure, il y a eu quand même beaucoup de mensonges envers les supporters. J'ai pas l'impression que les supporters déjà vont faire la fête parce que je pense qu'ils sont tendus aussi comme des arcs là-bas depuis un petit moment. Donc je suis pas certain tout le monde ait envie de faire la fête même s'ils sont maintenus en Ligue 1, parce que même s'ils étaient maintenus en Ligue 1, je pense que va falloir qu'ils baissent leurs charges, qu'ils baissent un peu tout, et je pense que c'est jamais bien bon pour le futur. Ça voudra dire quand même qu'ils ont des problèmes financiers, puis ils risquent d'avoir des problèmes un peu partout. Puis en plus la préparation est quand même un peu tronquée, il a pas d'entraîneur. Ils prennent quand même des bonnes ronflées
En amical, donc je pense que c'est pas bon non plus, même pour les joueurs. Ils savent pas où ils vont. Les prêts ont été refusés. Enfin bref, c'est compliqué, mais là, faut que ça s'arrête. Hein. C'est report sur report. C'est vraiment moi j'estime que c'est un vrai irrespect envers République Lensois en premier lieu, et puis nous en second lieu en tant que victime collatérale, on va dire. Et il faut que ça s'arrête. C'est pas possible d'être à une semaine et demie du début du championnat de D2 et puis de pas savoir où on va jouer, quoi. Oui, parce que c'est vrai que Sochaux reste. Et respectueux aussi envers nous. Alors il y a nous les supporters, mais aussi les partenaires, hein, les partenaires, les sponsors des différents clubs qui savent pas où ils vont, non, c'est un irrespect pour tout le monde. Donc oui, voilà. Il faut vite une révolution au niveau des instances du foot français, c'est clair. Bah, faut surtout qu'il n'y ait pas 50 appels. Quand comme je disais tout à l'heure à Jordan, quand tu vas devant la DNCG, tu viens avec un dossier complet. Moi, je comprends pas qu'on arrive avec des dossiers incomplets. Alors que tu sais très bien que si tu arrives avec un dossier incomplet, tu vas repartir, tu vas être obligé de revenir. Donc quel est l'intérêt? Moi, il y a un truc. S'il n'a pas l'argent, je peux comprendre qu'il tricote, qu'il essaye de. Voilà, je peux comprendre aussi ça, mais à ce compte-là, tu le dis clairement, déjà en premier lieu à tes supporters, parce que c'est quand même eux qui font aussi vivre, qui sont là à tous les matchs. Et donc déjà être respectueux envers ses supporters, puis dire carrément, on a un problème d'argent, l'actionnaire n'a pas envie de débourser, ou je ne sais pas ce qui se passe au niveau de l'actionnaire, mais il n'a pas envie de mettre de l'argent. Et au moins les gens, ils sont préparés déjà, ils savent déjà que ça va mal se passer, donc je pense que c'est déjà mieux. Déjà les gens l'acceptent. Je pense qu'ils l'accepteront, même si ça fait mal, déjà un peu mieux que de leur mentir, que de leur dire que Kodiba n'est pas bon. Oui, voilà, leur dire que le Kodiba n'est pas bon. Enfin, trouver des excuses un peu bidons, parce que à ce niveau-là, quand même, dire qu'un Kodiba n'est pas bon quand on transfère 10 millions d'euros, ça fait rire. Ça fait rire quand même. Flan, ça, hein. Enfin, moi, ça me fait rire, quoi. Ça me fait rire. C'est du flan, bien sûr, c'est du flan. Bah oui, donc à un moment donné, il faut être respectueux des gens et respectueux de tout le monde. À voir, mais on y croit dur comme ça en tout cas. Il faut. Eh bien, merci Julien de ton appel au 03 81 50 67 51. Ça nous a fait très plaisir. C'est gentil, ça me fait toujours plaisir aussi. Bonne émission à vous et bonsoir à tous les auditeurs. Merci beaucoup, Julien. Et puis à demain, on va se voir Julien, on l'espère. Ça marche avec plaisir Guillaume, à demain. Il n'y a pas de souci, merci Julien, bye bye. Julien. Super sympa encore. Eh bien ça y est, vous allez pouvoir nous appeler maintenant au 03 81 50 67 51 03 81 50. Frédéric, le fameux numéro 50 67 51, oh j'allais me tromper. Redonnez-le parce que vous êtes complètement gouré. 03 81 50 67 51. Bon bah là s'ils font le 61, ils vont tomber chez quelqu'un d'autre, il va pas comprendre. Ils parleront de Lens, ils vont rien comprendre. Ils vont rien comprendre. Allô, comment ça, vous parlez de Lens? Il dit Lens. 03 81 50 67. Il va tomber peut-être chez Gervais Martel. Pourquoi pas, on va pas être déçus. On appelle Gervais Martel, nous? Je sais pas s'il va pas nous répondre, je pense pas. Je pense que ça risque de faire bien compliqué là. Comme avec Jordan Abekassi, ça serait compliqué. Il est peut-être parti en Azerbaïdjan d'ailleurs. Allô. Gervais Martel ne peut vous répondre en ce moment. Pour des raisons que vous savez déjà. Il répondra que la nuit. Ça fils ma manœuvre qui va que la nuit. Moi je veux bien une montre, moi. Frédéric, répondez, ça devient n'importe quoi cette émission. Marvin Martin, allez, on vous avait dit qu'on vous donnerait cette info. Touché à une cuisse, ça c'est moins drôle. Sorti à la demi-heure de jeu lors du match amical face au Maccabi Haïfa. Mercredi, victoire 2-0. Frédéric, Marvin Martin, le Sochalien, souffre d'une petite douleur à la cuisse, Frédéric. Oui, il souffre d'une petite douleur à la cuisse, donc c'est ce qu'a expliqué son entraîneur René Girard. Il faudra attendre les examens complémentaires pour savoir de quoi il s'agit vraiment. Donc le LOSC espère pouvoir compter quand même sur son milieu de terrain de 26 ans pour le match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, rappelons-le, mercredi prochain, sur le terrain des Sauterelles de Zurich, des Grasshoppers de Zurich. Grasshoppers de Zurich. À savoir que le match a été arrêté quand même à la 86e pour des incidents qui n'ont rien à voir avec le sport. Rien du tout, complètement rien à voir avec le sport. En tous les cas, Frédéric, Sébastien Corchia a l'air de bien s'y plaire. Je l'ai eu dernièrement, on était en contact et apparemment ça se passe très très bien. Apparemment ça se passe très très bien. Sébastien Corchia vit son apogée avec Lille. Par contre, il espère que Sochaux va faire son retour en Ligue 1. Il croise les doigts, il m'a dit vraiment croise les doigts. Tout il ira, ça se passera bien parce que déjà c'est un joueur exemplaire, Sébastien Corchia. Est-ce que lui il est exemplaire ou elle est l'exemplaire au téléphone? On va savoir. Allô. Bonjour. Bonsoir. Qui est à l'appareil? C'est Lucas. Ça va Lucas?
Ouais, ça va, et vous? Ah ben ça va super mon cher. L'équipe va bien et tout? Ah ben l'équipe va bien. On est tous sous perfusion là, mais ça va. Dites donc Lucas Auberon, t'as reconnu hein? Non, c'est pas Lucas Auberon. C'est pas le même gars. C'est pas la même voix déjà. Non, c'est pas la même voix. On lui fait un petit coucou d'ailleurs. Ouais, une voix assez. On voit quand on veut là. Ouais, Chelsea. On l'embrasse, on le salue Lucas Auberon bien sûr. Il est revenu de vacances d'ailleurs. Apparemment ça s'est bien passé. Par contre Lucas Auberon n'a jamais vu tes photos de vacances. Ça, je suis très déçu. Parce qu'elles sont peut-être pas. On va parler à notre Lucas. Tu habites où, Lucas? Alors moi j'habite à Belfort. Oh là 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 là, Belfort. Cité du Lion. La plus belle ville du monde, moi je vous le dis. La plus belle ville. Besançon n'y est pas alors. Au revoir. Chacun sa ville. Chacun sa ville. Chacun. Je sais pas, là j'ai plus rien. Chacun son destin, c'est ça, ouais, c'est la chanson. C'est magnifique, c'est mission. Chacun son chemin. Il nous mènera vers la Ligue 1. Ah, oh là là. Ah bah moi j'ai bravo. Ça. Ah c'est magnifique ça. J'aurais dû faire la Starac, je savais bien que j'aurais raté quelque chose. Il y a un gars qui est en train d'écouter. Franchement, moi perso, je n'espère pas qu'on aille en Ligue 1. Franchement. Oh non. C'est pas vrai. Je dis franchement, au début, j'espérais un peu la Ligue 1, mais déjà, je pense que c'est cuit. À cause de toute façon, avec tous les présidents se réunissent pour Lens, alors ça, j'en suis persuadé. Ouais, et en plus de ça, je ne vois pas en Ligue 1. Pour faire une année sombre, même si on va recruter quoi en vitesse, on va reprendre des joueurs en vitesse, comme on l'a fait l'année dernière, au dernier mercato d'été. On a recruté au dernier moment, on a vu comment ça s'est passé les 6 premiers mois. Et j'en suis persuadé que ça va être exactement pareil. Du coup. Bon, déjà pour revenir sur tous les présidents, déjà c'est pas eux qui sont au CNOSF, donc après ils peuvent se mobiliser, mais ouais. Bon, ça changera pas grand chose. Mais je crois qu'Olas ouais. Oui, Olas. Et à mon avis, c'est pas trop un fervent du FC Sochaux, hein. Donc. Ouais, ça fait un peu peur, ouais. Tu sais, Olas, on sait pas trop de qui il est fervent. Ah, mis à part Lyon, voilà, on ne sait pas trop. Un bon point là. On ne sait pas trop de qui il est fervent. Après, le retour en Ligue 1, le recrutement, on a encore un mois quand même pour recruter. Mais c'est sûr que plus on va. Vas-y. Oui, Lucas. Doute. Vas-y. On n'a pas entendu. Perso, je doute. Hein. Oui, moi, je la sens pas cette année. Si on repart en Ligue 1, je la sens pas cette année. Je préfère repartir avec des bonnes bases en Ligue 2 et par la suite monter et reconstruire le club. Parce que là, franchement, je le sens pas. Après, beaucoup vont dire le contraire, hein, mais moi, voilà, je le sens comme ça. Non, mais je pense que les deux points de vue sont, franchement, les deux points de vue sont acceptables. Autant on reste en Ligue 2, on construit une base. Après, le problème, c'est après, on sait pas quand sur la Ligue 1, bien sûr. Hein. Non, bien sûr. Si on peut y retourner tout de suite, perso, je signe tout de suite, mais bon. Voilà, après, ça me fait peur. C'est le souci, quand on est en Ligue 2, de savoir quand on va remonter, parce qu'on remontera pas la première saison. On peut remonter dans 8 ans. C'est vrai que la Ligue 2, c'est pas un championnat facile. Donc, après, si on a l'occasion de jouer en Ligue 1, c'est de toute façon déjà c'est que ça se refuse pas. Hein. C'est les dirigeants qui feront le choix. Donc si les dirigeants font le choix, c'est je pense quand même, c'est pour monter une équipe quand même compétitive, hein, tout du moins j'espère. Oui, on l'espère. En tous les cas, sinon ça vaudrait pas le coup, c'est sûr. Ouais, on aura Jean au téléphone à 18h45. Apparemment, il a une info qui tient vraiment la route, donc on va la voir apparemment. Une info d'actionnaire Non, pas d'actionnaire, mais apparemment. Non, il y a le deuxième Abdoulayev qui est libre là. Non, j'en veux pas de celui-là. non, c'est n'importe quoi ce que tu dis. Non, mais c'est vrai, c'est Jean donc a une info apparemment. On a tout calfeutré au niveau du Stade Bonal, c'est-à-dire que Echouafni, tout le monde, DAF et compagnie, on a tout fermé à la clé et Monsieur Pernet est avec eux. Ils ont perdu la clé. Je sais pas s'ils ont perdu la clé. On va demander à Passepartout ou à Passe-Temps. Ils font quoi, un jeu? La clé. Ah, mais ils nous l'ont pas dit, ils font un jeu. Cling, c'est double clé. Eux sont déjà au courant à mon avis à l'heure actuelle. Oui, je pense qu'ils doivent être au courant de quelque chose. D'un côté comme de l'autre. Comme de l'autre, oui, que ça soit d'un côté ou de l'autre. On va savoir. Ouais. Merci à toi mon cher Lucas et je te dis que tu viens de gagner ta place. Alors surtout tu ne quittes pas, hein, que je prenne bien tes. Merci. Oh mon Lucas, on t'adore. Oui, écoute, on se verra au stade. Écoute, hein, moi je exactement, on se verra au stade alors. Alors à vendredi. À vendredi, tu ne raccroches pas. Ne raccroche pas. Lucas, ne raccroche pas, on va te reprendre bien sûr hors antenne. Merci à toi Lucas, bientôt.
Merci à vous, au revoir. Salut Lucas, ben voilà, c'est super sympa. Voilà, on va pouvoir prendre ses coordonnées. On va bien sûr joindre dans quelques minutes notre ami Jordan ABK6. Vous allez pouvoir bien sûr répondre d'ici quelques minutes. Vous allez pouvoir nous appeler, mais il faut être patient. Il y a beaucoup de monde ce soir. On remercie vraiment toutes celles et ceux qui appellent. Franck, on remercie Julien, on remercie Lucas et on vous remercie vous bien sûr. Et j'en profite également pour vous dire que les audiences sont tombées et Radio Shalom Besançon a augmenté, je vous le dis, on a augmenté plus 0,4%. Merci à vous les amis, ça nous fait toute l'équipe de Radio Shalom Besançon très plaisir, notamment sur Besançon, plus 0,4%. Merci, vous êtes des amours. Là franchement ça nous fait... oui, la petite radio qui monte, exactement, qui monte très haut. Et je dis que voilà, toute l'équipe vraiment au complet de Radio Shalom Besançon, y est pour quelque chose, mais aussi ça ne se fait que par vous qui nous écoutez bien sûr sur 99.5 ou sur www.radioshalombesançon.com. On va joindre l'ami Jordan ABK6 bien sûr, on a envie de savoir un peu des informations, s'il en a sur Lens, peut-être qu'il y a des choses qui vont tomber, moi j'espère qu'il y a des choses qui vont tomber, et pendant ce temps, je vais profiter pour vous donner quelques infos concernant le FC Sochaux Montbéliard. Oui, on va vous le donner puisque les stages FCSM à Clairefontaine en visite à Bonal ce mercredi, donc c'était hier, les participants à la deuxième session des stages FCSM avec Clairefontaine avaient rendez-vous au stade Bonal pour y passer une demi-journée. Les 50 jeunes âgés de 8 à 13 ans étaient notamment guidés par Olivier Baudry et Pierre-Alain Fro, tous deux anciens joueurs du FC Sochaux Montbéliard, bien sûr. Ça fait surtout plaisir de retrouver Pierre-Alain Fro, paf, et bien sûr Olivier Baudry qui ont pu faire ce stage FCSM avec Clairefontaine vendredi en clôture de la semaine, donc vendredi là qui va tomber. Stopila Sunzu, pardonnez-moi, le n'importe quoi. Défenseur central. Merci beaucoup, j'ai beaucoup de mal avec Stopila Sunzu, pourtant on me compare à lui. Non, je plaisante. C'est n'importe quoi ça. Non, sérieusement, Stopila Sunzu échangera avec les jeunes stagiaires et remettra à chacun un diplôme. Alors ça veut tout dire, si Stopila Sunzu fait ça, Frédéric, c'est qu'il ne sera pas dans le 11 de départ ni dans le groupe pour se déplacer à Mulhouse pour affronter Metz. Oui, déjà il s'était blessé contre le match à Épinal, donc il n'était pas là contre Dijon. Donc je pense qu'il se soigne tranquillement, pas la peine de prendre de risques avec Stopila, car on en aura besoin. Voilà, si on va en Ligue 1 ou en Ligue 2, on ne sait toujours pas. Et donc non, faut pas prendre de risques. Voilà, on a vu ce qu'il a donné la saison dernière, les 6 derniers mois. Donc c'est un gros défenseur et on aura besoin de lui, soit si on est maintenu en Ligue 1 ou soit si on vient être en Ligue 2 et puis qu'on joue la remontée pour la Ligue 1. Donc il nous le faudra sur ses deux jambes. Oui, sur ses deux jambes. Lui, il est bien sur ses deux jambes. Il est encore avec nous ce soir. C'est Jordan avec A6. Salut encore, à toi. Salut Guillaume, salut monsieur. Oh, ça va? Ça va très bien, écoute. Tu suis l'émission, je suppose, bien sûr. Entièrement, et je suis pas tout à fait d'accord avec votre dernier auditeur. Avec Jordan. Pas Jordan, avec Lucas. Moi j'ai dit Jordan partout. Je pense que pour Sochaux rester en Ligue 1, ça serait une bonne chose. Surfer sur la vague sur la vague des 6 derniers mois, pardon. Et puis pour moi, reconstruire en Ligue 1, c'est beaucoup plus simple que reconstruire en Ligue 2. Donc voilà, si vraiment Sochaux a la chance de rester en Ligue 1 cette saison, je peux vous dire que pour l'ensemble du club, ça sera de l'eau bénite. Je pense aussi, oui. Je suis un peu de ton avis. Je pense que ça sera plus simple de construire en Ligue 1 qu'en Ligue 2. On a connu les saisons de Ligue 2. Surtout quand tu vois les 6 derniers mois, l'engouement autour du club. Et puis faudra pas oublier non plus le travail exceptionnel qu'avait fait Hervé Renard. Je pense que si Sochaux se maintient et reste en Ligue 1, c'est aussi un grand bravo à Hervé Renard qui a su reconstruire une équipe, un club. Redonner l'espoir à toute une région de pérenniser en Ligue 1. C'était la belle histoire de cette fin de championnat, donc voilà, c'est un grand coup de chapeau aussi à Hervé Renard. Oui, un grand monsieur par tous les termes, aussi bien humainement humainement, écoute, oui, et côtoyer un petit peu, chapeau l'homme, on l'a reçu plusieurs fois ici d'ailleurs, donc c'est vrai que voilà, Olivier Chouafny et voilà, du même tonneau. Et, humainement. Oui, humainement. On verra sportivement. Oui, mais bon. Moi, j'attends de voir. Je l'ai dit de toute façon dans cette émission, je le dis toujours. J'attends de voir. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Alors, justement, à contrario, je pense que ce sera plus facile
malheureusement pour Olivier Chouafny d'entraîner un Sochaux en Ligue 2, d'avoir un peu moins de pression entre guillemets que d'entamer la Ligue 1 avec ce rebondissement de dernière semaine. Voilà, je pense que psychologiquement ça serait plus simple pour lui étant donné qu'il a été récupéré en tant qu'entraîneur pour la Ligue 2 et non pour la Ligue 1. Donc je pense que Olivier Chouafny espère bien sûr que Sochaux restera en Ligue 1, mais doit avoir une petite pression quand même. Oui, je pense aussi, oui, c'est sûr que ça sera pas pareil pour lui, hein, c'est sûr qu'il va avoir une grosse pression, mais voilà, Sochaux, on met pas trop la pression sur les entraîneurs, donc... Mais après, voilà, comme je disais tout à l'heure, il faut avoir une équipe compétitive et lui donner aussi quelques moyens. Mais ça, on va voir parce que nous aussi, l'actionnaire, on ne sait pas trop sur quel pied il danse. L'actionnaire attend également côté de Sochaux. Bah oui, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Mais bon, voilà, Peugeot, et même s'il a souhaité se désengager, il est quand même toujours là. Il est toujours présent et il ne lâchera pas le club comme ça. Donc, d'où l'importance d'avoir quand même un garant, même s'il n'investit plus beaucoup d'argent. Peugeot, il est toujours quand même garant du club. Donc, ils ne laisseront pas tomber, tout comme la famille Peugeot d'ailleurs. Donc ça, c'est quand même important. Bon, Jordan Abécassis, on va quand même rappeler que tu es journaliste chez nos confrères de iTélé et de l'équipe 21 et que tu suis notamment le FC Metz et le FC Metz qui prépare sa Ligue 1. Et oui, puisqu'ils ont repris le 30 juin dernier avec leur coach Albert Cartier. Comment ça se passe? Raconte-nous tout sur cette belle équipe du FC Metz. Cette belle équipe du FC Metz qui a vécu aussi pas mal de petits pépins il y a quelques saisons de ça. Pour remettre un peu les choses dans leur contexte, le FC Metz saison 2012-2013 descend pour la première fois de son histoire en national. Il faut donc reconstruire à travers un centre de formation, à travers aussi des anciens de la Maison Grenat. Je pense que c'est ce qui a fait la force finalement du FC Metz. On pense à Grégory Proman qui avait juré revenir au FC Metz si le club avait besoin de lui. On pense forcément à Albert Cartier également qui est revenu au club. Et puis quelques paris avec Johan Carasso, avec Ahmed Kachi au milieu de terrain, Romain Ignez derrière. Voilà, et avec ce centre de formation qui est quand même l'un des 10 meilleurs, des 5 meilleurs même centres de formation français. Voilà, le club a su reconstruire et remonter en Ligue 2. Finalement, ils ont surfé sur la vague positive de leur remontée en Ligue 2, un recrutement très intelligent, encore fait de joueurs qui connaissent la Maison Grenat et qui ont la mentalité du FC Metz. On pense à Sylvain Marchal, à Romain Rocky qui avait passé quelques deux saisons du côté du FC Metz entre 2009 et 2011. Voilà, c'était le pari osé de tout un club, de tout un président de reconstruire de A à Z. Et puis voilà, une saison parfaite, j'allais dire presque parfaite en tout cas, un début de saison très intéressant. Et pour moi, ce qui a été un des tournants finalement de cette saison, c'est la victoire à Caen fin août 2-0, une démonstration sur la pelouse de Malherbe. Voilà, mais ça a aussi retrouvé un public parce qu'il avait perdu depuis quelques temps déjà. On pensera forcément à Metz-Nancy, ce derby, victoire 3-0 du FC Metz avec 26 000 spectateurs ce soir-là, voilà, un enthousiasme et un lien renoué entre le FC Metz et ses spectateurs. Voilà, une équipe, une famille retrouvée. Je pense que voilà, le FC Metz a même réussi le record historique de 7 victoires d'affilée pour le club. Donc voilà, c'est vraiment 2 saisons pleines qui seront à confirmer cette saison en Ligue 1 parce que la Ligue 2 c'est pas le national, mais la Ligue 1 c'est pas la Ligue 2 non plus. Non, c'est sûr, c'est un cran au-dessus, c'est certain. Mais je pense que Metz a fait vraiment une bonne alchimie en faisant revenir des anciens joueurs. Oui, c'est ça. En recrutant malin avec de très bons joueurs, de très bons jeunes. Et comme tu le rappelais, c'est vrai que leur centre de formation est aussi l'un des meilleurs de France, comme les Sochaux, comme les plusieurs autres clubs aussi. Mais voilà, c'est vrai qu'ils ont un bon centre aussi. Et je pense que voilà, ils ont bien rattrapé. Et puis le fait de revenir en Ligue 1, c'est vrai qu'ils repartent sur une super dynamique, notamment pour le public qui ça fait un petit moment qu'ils n'avaient plus vu la Ligue 1, donc je pense que voilà, tout ça va remonter une bonne dynamique. Après, bon, je sais pas de combien est leur budget exactement. On parle entre 13 et 15. Voilà, le budget officiel, on l'a pas forcément, mais voilà, ça tourne autour de ça. On sait très bien que le FC Metz jouera le maintien cette saison. Oui, d'ailleurs, le recrutement n'est pas pharaonique non plus.
Est-ce que vous voulez que je vous en parle justement de ce recrutement messin? Ah oui, bien sûr, ça va intéresser les Messins qui nous écoutent. Je trouve que c'est intéressant pour un club comme le FC Metz. On parlait de renouer le lien avec le public. Le FC Metz a aussi renoué le lien avec le football en général. Ils ont signé des partenariats avec des clubs comme River Plate en Argentine. J'ai vu ça. Le FC Metz s'internationalise beaucoup. Donc cette saison, c'est quoi le recrutement? C'est Juan Manuel Falcon en attaque. C'est un jeune vélo. Pour vous dire un petit peu, pour vous situer, ces 2 dernières saisons, c'est une 40aine de buts avec son club de Zamora. Il a disputé la Copa Libertadores, ce qui équivaut à la Ligue des Champions chez nous en Europe. C'est un très bon buteur. Il frappe énormément au but, justement. Il est robuste. Seule petite interrogation, il n'est jamais sorti de son championnat vénézuélien. Donc on espère qu'il s'adaptera vite. Il a inscrit déjà 2 buts en match de préparation, donc c'est pas mal. Après, on a d'autres joueurs comme Cheikh Doucouré. Lui, c'est un petit peu la surprise du chef parce que on l'attendait pas forcément. Il a fait une très bonne fin de saison du côté de Lorient. Gourcuff en a dit énormément de bien de lui. Il est très fort, très hargneux sur le terrain, pardon. Il a été prêté en 2012 à Épinal, une saison pour s'aguerrir en national. C'est un vrai travailleur. C'est un très bon joueur et qui a été, selon mes informations et selon les joueurs que je connais au FC Metz, très bien accueilli du côté de Saint-Symphorien. Donc c'est une bonne alchimie. On parle également de Guiranendo qui vient de signer hier. Ça, c'est un joueur on connaît bien. On connaît bien Guiranendo, ancien Socialien nantais stéphanois également. Oui. Ancienne... Donc lui on le connaît, il a bourlingué Sochaux, Nantes, Saint-Etienne, un petit peu d'Espagne avec Saragosse, Ipswich. C'est une bonne recrue d'expérience. Et puis voilà, on essaye. Selon le président Bernard Serin, le FC Metz devrait recruter encore 1 à 2 joueurs. On parle de Ludovico Bragnac qui pourrait éventuellement revenir dans son club de cœur, dans son club de formation, puisqu'il n'est plus titulaire avec le Werder Brême. En tout cas, il ne rentre plus dans les plans. Mais ce qu'il faut parler également, ce qu'il faut évoquer, c'est la situation du meilleur buteur, Diafra Sakho, que vous devez certainement connaître, qui a fait de grosses prestations l'an dernier en Ligue 2 et en National, un an avant. Il serait sur le départ, comme on le sait, mais pour le moment rien n'est acquis. Donc selon le départ ou non de Diafra Sakho, il y aurait un attaquant supplémentaire de recruter. Voilà, en gros pour la saison du FC Metz. En fait, il n'y a pas trop de départ alors finalement. Non, il y a pas trop de départ. Les jeunes du centre de formation souhaitaient rester et continuer dans ce projet-là avec Albert Cartier et avec l'ensemble du staff du FC Metz. Après on sait que dans des clubs comme le FC Metz, pour survivre, il faut vendre. Aujourd'hui, Diafra Sakho a un bon de sortie, mais ce bon de sortie ne s'effectuera qu'avec une somme de 5 à 6 millions d'euros, je pense, pour le club à la Croix-de-Lorraine. Donc on verra. On parle de club allemand là récemment, Dortmund, Schalke 04. Donc on verra. Mais c'est un recrutement assez simple. Mais garder la dynamique de ces 2 dernières saisons, garder ces mêmes joueurs avec quelques recrues comme Guiranendo, on en parlait. Donc on verra ce que ça va donner, mais je m'inquiète pas plus que ça finalement. Non, parce que l'ossature est là, donc tant qu'on garde une ossature et puis qu'on la renforce. Exactement. Je pense, puis bon, je les ai vus évoluer, c'est vrai que ça joue bien au football, donc moi je suis pas forcément inquiet pour eux en Ligue 1. Après, c'est sûr que c'est pas le même niveau, c'est certain, mais voilà, c'est une équipe jeune qui va de l'avant et. Petite info sur le FC Metz, Guillaume. Oui. Je voulais simplement évoquer que le FC Metz avait joué un match amical aujourd'hui face à l'UNFP. Vous savez, c'est les stagiaires de l'UNFP. Oui. Ils ont gagné 3-0 avec notamment un but de Bounassar, si je ne m'abuse. Voilà, un jeune du centre de formation. C'est parfait ça, on est, dis donc, très content de cette info. On va quand même parler oui, parce que c'est quand même une info incroyable, pas de rencontre depuis 2008 entre Messins et Sochaliens. Il faut remonter à juillet 2008 pour trouver trace d'une confrontation entre les 2 équipes premières à Luxeuil-les-Bains, en Haute-Saône, en match de préparation. Mevlut Erding avait marqué en première période et les Lorrains avaient égalisé dans les derniers secondes sur un penalty transformé par un certain Sébastien Renoir. Oh que oui.
était pas mal, ce Sébastien Renoir. Exactement. Et le dernier match, très bien. Et le dernier match officiel entre les deux clubs date quant à lui du 3 mai 2008, 0-0, et c'était au stade Auguste Bonal. On en a vécu des Sochaux, mais on en a vécu. On en a vécu. J'espère qu'on va en vivre cette année. Moi, je l'espère. Ce soir-là, d'ailleurs, ce Sochaux-Metz s'était soldé sur un score nul et vierge. C'était une des dernières rencontres de Miralem Pjanic sous le maillot du FC Metz. Oh que oui. Oh là là, décidément. Ouais, je pense que ça sera un match assez important pour le FC Metz. La préparation, le FC Metz s'est incliné face à Saint-Etienne, face à Charleroi, à une des rencontres difficiles, face à Amnéville. Donc là, on va vraiment juger un petit peu l'état de forme du club et de l'équipe. Donc voilà, selon ce match face à Sochaux, on donnera déjà un premier avis sur les possibilités du club pour la saison qui arrive. Oui, et puis c'est vrai qu'à Metz, c'est tous des jeunes joueurs, donc ils vont apprendre ce que c'est un peu la Ligue 1 pour certains. C'est ce qui est important, par contre, voilà, c'est de les encadrer. Ce que n'avait pas vraiment fait Sochaux en début de saison dernière, trouver des joueurs d'expérience pour justement encadrer tous ces jeunes joueurs qui bien sûr, n'ont pas l'expérience. Donc après, justement, parler d'expérience, tu fais bien d'en parler. Guiranendo et Sylvain Marchal, qui devraient peut-être former la charnière centrale du FC Metz la saison prochaine, c'est 3/4 des matchs de Ligue 1 joués par l'ensemble de l'effectif du FC Metz. C'est pour dire à quel point le club les joueurs sont pas expérimentés en Ligue 1 et vont découvrir certainement avec beaucoup d'envie et de fougue ce championnat qui est totalement différent parce qu'en Ligue 1 on joue davantage sur cette technique, c'est plus rapide, c'est tactiquement plus fort. Donc voilà, on verra comment le groupe vit par rapport à ça et je pense que voilà, on a un premier match à Lille en championnat, ça sera pas facile face aux voisins lillois, aux nordistes, mais bon, ça, on verra ce que ça donne, mais je pense que et enfin, c'est vrai qu'en Ligue 1, oui, en Ligue 1, c'est vrai que la moindre erreur, elle se paye, elle cash. Hein. Après, j'espère que Guiranendo retrouvera son football. Oui, parce que moi, je pense qu'il avait besoin de se poser. Je vais pas te mentir, Jordan, mais moi, cette charnière centrale me fait très très peur. Ah, ça me fait peur. C'est vrai qu'elle est pas très rapide. Elle est lente. On a d'autres joueurs. On a Jérémy Choplin qui très bon l'année dernière. On a un autre joueur qui a signé justement, un Argentin, Palomino. C'est peut-être la bonne surprise finalement lui de ce début de préparation. Il a jamais quitté son Argentine natale, mais il a régulièrement fait d'impressionnantes sorties avec son équipe de San Lorenzo, ce qui lui a d'ailleurs valu d'être souvent repéré notamment par Toulouse, Sochaux ou encore le Benfica Lisbonne. Effectivement. Les dirigeants messins ont été très malins de conclure un partenariat avec River Plate. Avec River Plate. Là, c'est je trouve que c'est très malin et je pense que beaucoup de clubs en France devraient faire des alliances comme les doigts parce que ils vont se bouger pour le faire. Des alliances comme ça avec plusieurs pays. Allez, Jordan Abécassis, dernière chose que tu voulais nous dire rapidement, bien sûr, avant qu'on accueille d'autres auditeurs, bien sûr. Cette radio 100% FC Sochaux-Montbéliard, mais aussi du FC Metz, nos voisins, on les aime. Dernière info, mais là on s'envole directement, on prend l'avion et on part sur le port de Marseille. On se dépose à Marseille. Qu'est-ce qui se passe du côté de la Canebière, cité phocéenne? La crise à Marseille, soyons sérieux. Après l'échec des dernières négociations, on le sait, avec la mairie, afin de trouver un accord sur le montant du loyer du stade Vélodrome, finalement la direction de l'OM a annoncé aujourd'hui sur son site officiel que son équipe ne jouera pas à Marseille le premier match à domicile contre Montpellier, et que ce même match devrait avoir lieu finalement au stade de la Mosson, ce qui est assez bizarre, mais voilà, les deux parties n'ont pas cédé du côté de Marseille, et ce qui donne un match qui ne se déroulera pas au stade Vélodrome. Voilà. Eh bien, merci pour cette très bonne info à 18h53 sur 99.5 ou sur www.radiochalombesançon.com dans votre émission Club Sport. Jordan Abécassis, on va te remercier. On va bien sûr rappeler que tu es journaliste, bien sûr tu es notre confrère. On va te rappeler maintenant tout le temps que tu travailles du côté de iTélé ou encore de l'équipe 21. Ça fait un grand plaisir de passer avec toi toute une partie, une grosse partie de cette émission. Un grand plaisir partagé, Guillaume et Frédéric. Merci bien. Tu reviens quand tu veux, Jordan. Tu reviens quand tu veux. Avec grand plaisir. La maison Radio Shalom est ouverte pour toi. Merci
c'est gentil à vous. Salut. Bonne soirée, bonne émission et bon courage pour la suite. Merci salut. Bonne soirée. Ah ben voilà, super, bah voilà. Eh ben du coup c'est parfait. Bah vous allez bien sûr pouvoir nous appeler bien sûr au 03 80 50 67 51. On va bien sûr prendre Jean également. On le sait, il voulait appeler Jean pour nous parler d'une info. Donc on va bien sûr attendre cette très très bonne info concernant le FC Sochaux Montbéliard. Voilà, on va attendre tranquillement. On espère qu'il va appeler au 03 80 50 67 51 03 80 50 67 51 puisqu'on va bien sûr rappeler que vous pouvez gagner ceci. Radio Shalom Besançon, en partenariat avec le FC Mulhouse, vous offre vos places pour le match amical Sochaux-Metz de ce vendredi 25 juillet à 19h. Pour cela, écoutez vos émissions préférées et quand vous entendez le top départ, appelez-nous au 03 81 50 67 51 et vous repartez avec vos places pour Sochaux-Metz. Radio Shalom Besançon, c'est sur 99.5 ou sur www.radioshalombesançon.com. – 18h55, les amis, soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon 99.5 ou sur www.radioshalombesançon.com. Eh bien voilà, vous l'avez entendu, c'était le top départ. Eh bien, c'est Jean qui a été le plus rapide, qui nous appelait au 03 80 50 67 51. Allô Jean. Allô. Ça va Jean? Ouh là là, où est-ce que tu es? Oh là là, tu es au fin fond de la campagne. Là, je suis dans le bus. C'est type super. Bon, on lâche pas le volant. Ouais, ne lâche pas le guidon. Lâche pas le volant. Tiens le guidon, attention. Bon, aller. Jean, écoute, ben tu viens de gagner. Voilà, ça sera fait ça. Tu viens de gagner ta place pour aller voir Sochaux-Metz. Voilà. Ah bah super, merci beaucoup. Bah avec grand plaisir, Jean. Et je crois que tu avais des infos à nous donner, c'est ça, hein? Donc je suis à Montbéliard, j'étais à l'entraînement du Sochaux. Ouais. Et donc Roussillon, on ne s'est pas entraîné mais était présent. Sionju ou Gerber ont couru. Ouais. On s'est entraîné avec l'effectif entier. Donc voilà, Olivier Chaumy a enfin parlé. Sur une opposition, on sent que le championnat arrive, là c'est de l'opposition, du remplacement, que ce soit les cadres de Mignoux par exemple. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Ouais. Est-ce que tu peux parler bien comme il faut devant le téléphone, si c'est possible, pour bien qu'on puisse t'entendre? Comme ça, c'est mieux. Non, essaye de bien parler devant le téléphone ou si tu peux descendre du bus. Ouais, descends du bus. Arrête le bus. On entend un boucan, c'est incroyable. Ah là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est mieux. Là, oui, c'est mieux. Ok. Voilà. Donc voilà. Après, on était dans le parking. Oui. Du parking du Stade Banal. Oui, les entraîneurs étaient dans le bureau grand ouvert et d'un coup au même moment, en 2 minutes d'intervalle, Rachke, Maraval et Pernier sont arrivés. Maraval et Pernier au téléphone et ils sont arrivés dans le bureau, ils ont tout fermé, ils ont discuté. Et pourquoi ils ont tout fermé, cadenassé? Ils ont perdu la clé? Ils ont fermé les rideaux. Ils ont fermé les rideaux. Ils ont fermé le rideau. Quand on était parti, personne n'était sorti. Ah. Donc bon, on verra bien. Est-ce que c'est pour Lens ou est-ce que c'est pour une recrue? Bon, il y a des chances que ce soit pour Lens quand même. Il y a des chances, Jean, que ça soit plutôt pour le Racing Club de Lens, à mon avis. Hein. J'ai parlé, j'ai demandé au président Bernier comment ça se passait avec moi. Il m'a dit qu'il fallait pas attendre. Ok, que c'était compliqué. La communication est compliquée aussi. Hein. Moi, je te le dis, la liaison est très compliquée. On a l'impression qu'on est à Bakou, comme dirait. Pourtant, c'est pas la nuit là. On n'a pas rendez-vous. On est à Bakou, comme dirait Jérémy Martel. Elles sont où nos montres? Elles sont où nos montres, Jean? On veut nos montres. On n'a pas l'heure. C'est énormissime cette émission. Ça devient on est sous perfusion, la perfusion est toute vide. On va dire. Faut vite la remplacer, là on commence à délirer. C'est énorme cette émission. Oui, là on t'entend mieux, vas-y. Donc voilà, après l'entraînement normal, rien à signaler. À part que Mignot s'est pris un peu le chou, mais gentiment, hein, très très gentiment. Attention, on n'avait pas fait n'importe quoi. Très gentiment avec Chouasny, ils n'étaient pas d'accord sur un placement pendant l'opposition, donc ils se sont expliqués, mais très très gentiment. Hein, donc on voit que Mignot a quand même une bonne expérience et voilà. Quoi. Ils ont parlé calmement sur l'opposition.
Ah bon, on sent qu'il a Voilà, donc, tout le monde travaille, tout le monde tire dans le bon sens, les jeunes comme les vieux, les anciens. On sent qu'il a du caractère, Olivier. Enfin, Jean-Pascal Mignot. Oui, Jean-Pascal Mignot. On sent qu'il a du caractère. Puis JP. Olivier Chouafny a aussi du caractère. Non, mais ça, c'est des choses qui sont normales. C'est des choses banales. C'est des choses banales. Oui, je préfère voir ça que des mecs qui causent pas. Pardon, il y avait également vos confrères de France 3 Région qui voulaient demander aux dirigeants, enfin aux entraîneurs et aux joueurs de parler sur la Ligue 1 et sur Racing Club de Lens, et aucune personne n'a voulu parler. Ah non, c'est normal. Donc ça doit être fermé, personne ne doit en parler, je pense. Oui, c'est logique. Tant que la décision n'est pas tombée, il est normal que surtout le président de Lens. Vos confrères ont essayé d'en savoir plus, et bon, les joueurs et les entraîneurs ont absolument rien. Ah bah bien sûr, il y a des consignes. Tant que la décision n'est pas tombée, il est normal que le président de Sochaux ne déclare rien déjà. C'est déjà à Lens de faire des déclarations et non pas à Sochaux. Donc tout ça, c'est normal. Et puis pendant l'opposition, il y avait l'entraîneur adjoint juste devant nous, là, c'était à Wembley, maintenant. Oui. Puis on a rigolé avec mon pote, on disait, ouais, de toute façon, si Sochaux en Ligue 1, demain, si on le sait, pendant ce temps, on le verra en Ligue 1, puis les joueurs le sauront. Le mec, il a rigolé, et ça me va. Oui, bah, de toute façon, voilà, comme je le dis, hein, pour Sochaux, c'est que du bonus pour le moment. Le plus dur, c'est surtout côté lensois. Hein, oui, c'est là qu'il faudra. C'est exactement ce que j'ai dit à vos confrères. Nous, on est descendu sportivement. Donc, oui, voilà, c'est. Donc on mérite la Ligue 2 sur la saison dernière. Bien sûr. Si on monte en Ligue 1, c'est que du bonus pour les jeunes, pour les nouveaux contrats et pour les jeunes. Oui, bien sûr, mais c'est que du bonus. Donc voilà, après on verra, on va attendre la décision. Rien n'est fait, mais bon, c'est vrai que tout ça n'est. Voilà, si on est un peu logique. Tout ça n'est peut-être pas forcément bon pour Lens, mais on verra bien. En tous les cas, Jean, on va te remercier mille fois de nous avoir appelé au 03 80 50 67 51. Dans un bus, on a l'impression qu'on était dans une grotte, j'en sais rien. En tous les cas, on a bien eu les infos, on les a bien retranscrits. C'est bien arrivé au moins. T'es arrivé à bon port, tu n'as pas lâché le guidon, j'espère. Mais méfie-toi. Il y a Simone qui a laissé les clés sur le pare-brise avant. Tu vas aller chercher n'importe quoi. Parlant de guidon, qu'est-ce qu'il a fait notre franc-comtois Thibaut Pinot là? Eh bien, il est en seconde position, Thibaut Pinot. Il est deuxième et bien sûr le troisième pour Jean. Attendez. Perrault. Oui, c'est ça. C'est exact pour Perrault. C'est génial, ça. Ça c'est beau. Pinot deuxième et Perrault troisième et bien sûr Nibali est toujours en tête avec le maillot jaune. Il devrait remporter ce Tour de France. Mais deux Français sont dans le top 3. Merci à toi, mon cher Jean, de nous avoir appelé au 03 80 50 67 51. Merci. À très bientôt. À vendredi. Merci à vous. Puis à demain. Eh ben à demain. Salut. À plus. Salut, excellent. Bah dis donc les gars, il ferait mieux d'appeler je sais pas où, en montgolfière, peut-être, pourquoi pas, ou peut-être carrément en sous-marin, ça serait plutôt pas mal. Ah là ça va être dur, sous-marin. Ça va être compliqué. Il ouvre la porte pour le réseau. Oui. L'OM qui confirme, puisque Marseille bat le Benfica 2-1. Lyon qui fait match nul face au FC Séville. Oui, Marseille qui bat le Benfica 2-1. Pourquoi j'ai dit défaite? Non, c'est victoire. C'est bien ça. Je disais belle victoire, d'accord. L'OL qui termine donc sur un match nul face au FC Séville 0-0 pour les hommes d'Hubert Fournier. Enfin, une victoire pour le LOSC face au Maccabi Haïfa 2-0. On rappelle bien sûr que Marvin Martin, l'ex-socialien, s'est blessé à la cuisse. Le PSG rectifie le tir face à Nice, victoire 2-1. Les Canaries résistent aux Girondins de Bordeaux, score final 1 but partout. Voilà, et là en avant Guingamp qui s'incline encore face à Brest, 1-0. Voilà. En tout cas, moi j'ai l'impression que les équipes qui sont qualifiées pour les tours préliminaires marchent pas trop mal en match amical. Eh ben, bon augure pour l'Europe. Bon augure pour ce que j'ai à dire pour toute l'Europe. Frédéric Chevassu, un grand merci à toi d'avoir été encore là ce soir, bien sûr. Oui, de rien. Ça nous fait plaisir aussi. Ah, mais ça nous fait toujours plaisir. Partager, comment dire. Partager avec toutes les auditrices et auditeurs de Radio Shalom et avec Jordan Abekassis aussi. Et oui, qu'on remercie bien sûr notre confrère d'ITélé et de l'équipe 21. Une excellente soirée, comme tu dis. C'est ce qu'on va vous souhaiter à vous. On va remercier bien sûr toutes celles et ceux qui nous ont appelés ce soir. On vous remercie bien sûr vous pour votre écoute. Et bien sûr, on rappelle que ce soir, les audiences sont tombées. Radio Shalom Besançon monte. Et ça nous fait vraiment très plaisir à vous de votre écoute. On sent que toute l'équipe qui est là derrière vous font un travail remarquable. Donc bravo à toute l'équipe de Radio Shalom Besançon. On est très très fiers de vous qui nous écoutez. Vous êtes une bande d'amour. On va pouvoir remettre des émetteurs alors. Ouais, on va remettre des émetteurs, ouais. On va, je pars avec mon échelle, mon escabeau. Eh ben, on te laisse aller filer. Il ne pleut pas, en tous les cas. On te souhaite une excellente soirée. On te retrouve lundi avec grand plaisir à partir de 18h, mon cher ami.